Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une capsule un petit peu plus courte que d'habitude, je pense. C'est juste que dernièrement, dans mes consultations, je remarque que les polarités yin, vous avez beaucoup de mal à comprendre la gestion des émotions chez la polarité yang. Et donc là, c'est vous expliquer aussi ce mode de défense, parce que c'est un mode de défense que la polarité yang met en place pour gérer ses émotions. Donc, vous êtes prêts? Allez, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Alors, la polarité yang ne fonctionne pas du tout comme vous, polarité yin, à propos de vos émotions. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris. On en a déjà beaucoup parlé. Je vous ai déjà expliqué beaucoup les différences qu'il pouvait y avoir entre, entre une polarité yin et puis une polarité yang dans sa gestion des émotions. Et je vous avais dit que effectivement l'émotion, lui, il l'a mis sous le tapis parce que dans ce qu'il a vécu dans sa famille, souvent, eh bien, les émotions n'étaient pas acceptées ou acceptables, ou bien il avait une mère tellement défaillante ou un père tellement défaillant, voire les 2, que, il s'est dit: «De toute façon, moi mes émotions, c'est pas ce qui va m'aider, donc on va faire autrement». Et dans ce faire autrement, là maintenant je vais vous expliquer comment lui fonctionne. J'ai pas mal de polarité yang en ce moment dans ma patientèle et c'est chouette parce que vraiment je peux voir, ce mouvement de défense et puis petit à petit les aider à pouvoir se reconnecter. Ce mouvement de défense, c'est ils vont m'expliquer les problématiques émotionnelles, qu'ils ont pu avoir avec leur autre, dans leur famille, enfin bon, tout ça. Et en fait, quand ils m'expliquent ça, par moment, j'ai la sensation qui me lirait le bottin, ce serait à peu près la même chose. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a aucune émotion. Vous, polarité yin, quand vous vous souvenez de quelque chose qui a été marquant pour vous, même s'il y a une résolution qui s'est faite, on peut sentir dans le ton de votre voix qu'il y a une vibration, qu'il y a, comment dire? Au niveau du ton, il y a des nuances, il y a des couleurs qui nous donnent votre émotionnel. Chez le yang, il n'y a pas. Moi, je vous dis, il me lirait le bottin, je pense que ce serait à peu près la même chose, le même ton. Il n'y a aucun changement de ton dans leur voix. C'est ce qui vous fait dire, parfois, qu'en face de vous, vous avez un mur glacé, ou bien un pervers narcissique, ce qui n'est pas le cas, ou bien un sociopathe. Parce que, effectivement, aucune expression de visage, aucune intonation ne laisse transparaître la moindre émotion. C'est ce qu'on appelle la mentalisation. Et quand je travaille là avec les polarités yang qui me sollicitent, eh bien, je peux le voir quand ils m'expliquent donc ce qu'ils ont vécu. Ils commencent à me parler de leur histoire et puis au moment où je sens que peut-être une pointe d'émotion pourrait arriver, boum, ils repassent dans le mental. C'est-à-dire qu'à nouveau, tout est sur le même ton. Il n'y a aucun signe physique sur le visage, dans les expressions corporelles, qui montre la moindre émotion. C'est un système de défense. Et pour se défendre, généralement, ils vont vous sortir des phrases du style: «Oui, de toute façon, ça sert à rien de revenir sur le passé, c'est fait, on avance». Ou bien ça va être: «Mmh, oui, à l'époque, ça m'a un peu perturbé, mais bon, voilà quoi, à un moment donné, il faut savoir aussi, avancer, puis passer à autre chose». Vous voyez? Avec ce ton un peu, voilà, rentre dedans, un petit peu genre, «Mais fous-moi la paix avec ton truc là». Hem Et je sais qu'à ce moment-là, je suis en train de venir les faire toucher ce qu'ils ont mis sous le tapis, comme je dis souvent. Et c'est correct. Je comprends qu'à ce moment-là, ouf, je vais devoir y aller doucement. Je vais devoir aussi les rassurer sur le fait que, OK, c'est correct d'avoir des émotions. L'expression des émotions ne me fera pas dire d'eux:
qu'ils sont faibles ou bien qu'ils sont victimes. Non, je vais juste reconnaître qu'effectivement, ben, oui, c'est naturel de encore des années plus tard, quand vraiment ça a été très dur, eh bien, c'est normal de ressentir encore ces émotions. Vous savez, c'est comme quand on se coupe, la main ou quand on est petit, quand on fait du vélo là, puis qu'on s'égratigne les genoux. Ouais, quand on est adulte, qu'on regarde ses genoux, on se rappelle que, ouais, là, quand même, ça a fait mal. Et vous voyez, quand moi je vous dis ça, bah, je le fais, ouf, voilà, je montre quelque chose. C'est pas poker face. Ah bah oui, ça a fait mal, mais enfin bon, ça y est, c'est passé. Voilà, la différence entre les 2. Et je sais que pour vous, polarité yin, c'est super compliqué quand vous êtes face à ça, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez vraiment en face de vous un mur. Et que là, on vous dit: «Toi, tu t'approches pas, d'accord? Fous-moi la paix avec tes émotions». Et à ce moment-là, pour celles qui sont encore dans leur blessure de rejet, eh bien, c'est l'impression effectivement de se faire blackbouler et que là, il y a pas de compassion, il y a pas d'empathie, il y a rien du tout. Et c'est très dur pour vous. Je peux le concevoir aussi, c'est correct. Entendez simplement qu'à ce moment-là, c'est pas contre vous qu'il se défend, c'est contre lui, contre ses émotions, parce que quand il était enfant, votre polarité yang, elle, ses émotions, elles n'ont jamais été accueillies, elles n'ont jamais été, comment dire? Regardées comme étant acceptables, comme normales. Donc forcément, il est toujours sur un mode défensif. C'est une défense. Vous voulez rentrer en communication avec lui à ce moment-là, ben mettez-vous dans votre version la plus bienveillante, dans votre version la plus empathique, parce que nous, dans cette empathie, on est capable de ressentir, de scanner l'autre pour savoir exactement ce qui est en train de se passer chez lui. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes polarité yin, vous avez cette capacité-là. Vous savez, c'est ce radar que quand vous rentrez, quelque part, par exemple dans une soirée, immédiatement le radar, il va regarder les personnes, puis il va dire: «Elle, non. Lui, je sais pas. Lui, lui, ouais, OK, je sens qu'avec lui ça va pouvoir matcher là, puis on va pouvoir parler ensemble, ça va aller». Ou alors, je scanne l'entièreté de la pièce, puis je me dis: «Ouf, là, moi je vais pas rester longtemps parce que ça va pas le faire». Je sais que ça, vous êtes capable de le faire, voyez? Donc faites-le avec votre polarité yang. Ça vous permettra aussi de comprendre à ce moment-là ce qui se passe pour lui. De comprendre que certainement s'il se défend autant, c'est que forcément ça a cogné dur. Donc c'est pas d'y aller à la serpe qui va, vous aider, ni à la hache, d'accord? Même si par moment, c'est vrai qu'on peut se dire, on a envie de leur rentrer dans le lard là en leur disant: «Maintenant ça suffit, arrête tes conneries». Ça les aide pas. Parce que là, vous faites effectivement comme les parents ont pu faire dans sa famille, où on lui disait: «Oui, écoute, maintenant ça suffit», OK. Quand il était petit, il avait des émotions comme à peu près tout le monde et quand je vois des polarités yang qui sont équilibrées, elles sont capables d'émotions, puis elles sont capables d'empathie. C'est-à-dire qu'elles sont pas en train de juger ce qui se passe, elles sont pas en train de s'en défendre, elles sont capables de s'accueillir et donc aussi d'accueillir l'autre dans ses émotions. Et d'ailleurs ça je vous en parlerai, dans la prochaine vidéo où je vais regarder justement qu'est-ce que ça veut dire pour une polarité yin qu'être accueilli. Mais revenons à notre polarité yang, parce que lui aussi il a besoin d'être accueilli et être accueilli, bah, ça veut dire ressentir qu'en face, il y a suffisamment de bienveillance pour qu'il ne se sente pas jugé comme faible si jamais il, montre des émotions de tristesse ou bien qu'on ne le prenne pas pour, un bisounours, s'il exprime aussi l'amour qu'il ressent. C'est-à-dire sans que ce soit mentalisé. Parce que c'est des gens, ils peuvent vous parler d'amour, oh oui, ils vont pouvoir vous dire tout un tas de choses, mais le ressenti, nous, polarité yin, on sent que c'est pas là. Et c'est ça qui est dur. Parce que quand vous mentalisez comme ça, polarité yang,
Vous ne montrez rien. Et nous, polarité yin, ce qui nous fait croire en vous, croire en vos paroles, c'est quand on sent que votre tête et votre cœur sont alignés. Parce que nous, ça, on est capable de le ressentir dans l'énergétique. On est capable dans ce scanner-là que l'on a, mais c'est pas quelque chose qu'on fait, exprès, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Et quand là, c'est pas aligné, ben, on se dit: «En fait, il me raconte des choses, mais il les ressent pas». Ce qui est absolument pas rassurant pour une polarité yin, je vous assure. Généralement, les personnes dans ces cas-là me disent: «Mais en fait, il s'en fout. Il s'en fout de mes émotions, il s'en fout de ce que je peux ressentir». Ce qui est pas le cas. Je le sais. Je le sais, je vous vois en séance les polarités yang, donc je sais que c'est pas le cas. Simplement, quelque part, comme vous n'avez pas appris non plus à exprimer vos émotions, bah, l'expression des émotions de l'autre, à la limite, vous savez même pas quoi en faire. Vous voulez qu'on vous parle, mais nous, quand on parle, on va parler avec nos émotions. Vous, quand vous parlez avec votre mental. Et nous, on a besoin que vous montriez aussi votre cœur, vos émotions. Nous, on a besoin d'apprendre à aller peut-être parfois un peu plus dans le mental. Parce que c'est vrai que quand les polarités yin sont vraiment dans leurs blessures, je ne vais pas vous dire le contraire, ouais, c'est compliqué. Mais elles se sentent aussi généralement, comment dire, démunies face à vous. Démunis face à ce mur. Il y a quelque chose de j'en parlais justement avec, un client la dernière fois qui est polarité yin et je lui disais: «Oui, effectivement, il y a une sorte de fascination pour les polarités yin à regarder faire ces polarités yang dans leur capacité à mentaliser absolument tout et c'est pas qu'ils sont pas touchés, c'est que c'est leur manière de se défendre». Et oui, c'est un peu, désarçonnant quand on est polarité yin d'avoir quelqu'un en face de soi comme ça qui est capable d'être, tout le temps dans une forme de mentalisation et d'aucune expression ou de très peu d'expression des émotions. Et ce que je remarque aussi en séance avec les polarités yang, c'est cette espèce de piston. C'est comme il y avait ici un piston là qui se balade entre le mental et puis le cœur. Je commence à les ramener dans leur cœur, dans leurs émotionnels, dans leur émotionnel et tout d'un coup, pouf! Ils remontent dans le mental et je leur dis: «Non, non, là, on va redescendre au niveau des émotions». Ça dure 30 secondes et hop, ça remonte à nouveau dans le mental et hop, je non, on va redescendre à nouveau. Donc je dis ça pour que vous compreniez aussi, polarité yang, votre mécanisme, parce que je sais que vous n'en avez pas conscience. Et dans cet apprentissage qu'on fait ensemble, justement, sur la capacité à pouvoir aller toucher les émotions sans forcément, hop, immédiatement passer dans le mental. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous me racontez vos émotions, mais elles sont toujours sous le tapis. Et je sais que c'est compliqué et je sais que ça prendra du temps et c'est correct pour moi. On prendra le temps nécessaire pour vous, pour petit à petit pouvoir aussi apprivoiser votre système de défense et que vous n'en ayez plus peur, que vous n'ayez plus peur de ces émotions parce que oui, vous pouvez être totalement accueilli dans ces émotions. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vos polarités yin, elles n'attendent que ça de vous. Que vous soyez en capacité de pouvoir exprimer vos émotions plutôt que d'en parler. Du jour et puis, bah, la prochaine, voilà, ce sera donc sur qu'est-ce que ça veut dire pour une polarité yin d'être accueillie? Pour les polarités yin, ce sera peut-être aussi une découverte parce qu'elles n'ont même pas conscience bien souvent de tout ça. Ça, c'est pareil, on le voit en séance au fur et à mesure. Et puis pour les polarités yang, bah, ce sera l'occasion pour vous aussi de mieux comprendre ce que vos polarités yin attendent avec vous. Pas de vous, mais avec vous. Être accueilli, c'est quoi pour elles? Voilà. Par ailleurs, je voulais faire un petit message aussi pour les personnes qui veulent des constellations familiales. Je vous demande un petit peu à l'avance, de vous y prendre un petit peu à l'avance, parce qu'effectivement, c'est des séances qui durent 2 heures. Ça veut dire que je dois faire la place pour vous aussi, pour pouvoir faire ces séances, qui sont, toujours aussi passionnantes, j'avoue, pour moi et pour vous aussi. Simplement voilà, merci de me prévoir un petit peu à l'avance. C'est-à-dire que moi, généralement dans mon agenda, je prévois des séances sur 15 jours. Je veux pas aller plus loin, je préfère dire: «OK, on met en attente»
plutôt que, de vous demander de payer une séance sur 3 semaines, un mois, alors que d'ici là, les choses auront peut-être changé pour vous. Donc, voilà, essayez de prévoir en sachant que ce sera dans les 15 jours qui vont suivre et donc ne soyez pas surpris si effectivement, c'est au bout de 15 jours. Voilà. Puis pour les autres, bah, si vous avez besoin de mieux comprendre justement votre polarité, que ce soit la polarité yin ou la polarité yang, mieux comprendre comment fonctionne votre autre, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous en m'envoyant un petit message sophie.coutelier@yahoo.fr.